Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième rendez-vous. Alors la nuit portant conseil, j'ai eu envie, ces rendez-vous, cette petite chronique, de l'appeler la ruée vers l'âme. Bien évidemment comme un très joli clin d'œil à la ruée vers l'air. Et puis pour moi ça me semble juste, parce que je me dis qu'en ce temps de confinement, beaucoup de gens ont peur de l'isolement, ont peur de la mort. C'est pour ça aussi qu'on protège nos anciens, qu'on protège maintenant tout le monde. Mais je crois qu'on se protège aussi de quelque chose qui nous fait très peur, parce qu'on ne le comprend pas. Qu'est-ce que la mort? Alors dans beaucoup de civilisations, d'êtres éclairés ont déjà répondu. Et dans ce lien que la vie me permet d'avoir avec les morts, je crois que ce qui est très important, c'est de comprendre comment l'âme chemine. Donc à travers une ou plusieurs incarnations, à travers des expériences multiples, notre âme, en fait, elle a qu'une envie, c'est se reconnecter à la source, à cet amour infini, à cette vibration, à cette lumière, à cette grande conscience. Et être dans un corps, c'est être enfermé, bien sûr, c'est être confiné, toujours ce confinement. Mais c'est juste une possibilité qu'on s'offre de venir vivre une expérience. Et beaucoup d'âmes ne comprennent pas l'expérience qu'elles sont venues vivre ou n'en ont pas la mémoire, puisque nous perdons cette mémoire de pourquoi nous nous sommes incarnés. Et tout le travail de l'humain, de l'homme avec un grand H, c'est de retrouver cette conscience, ce sens de notre incarnation. Et ce qui m'a été donné de comprendre à travers le chemin de ces âmes auxquelles je me reconnecte, c'est que parfois ce sens a été perdu et que les âmes se sentent elles-mêmes confinées, enfermées. Alors elles ne sont plus enfermées dans un corps, mais certaines n'ont même pas conscience d'être mortes. Donc elles continuent à se vivre éternellement comme en vie, mais une vie qui n'est plus une vie puisqu'elle n'a plus de sens. Donc moi je me dis que, voilà, comprendre à travers les histoires, les anecdotes que je vais vous rapporter. Je dis histoire parce que pour moi, l'humanité se construit à travers la parole, l'oralité et les histoires, les anecdotes qu'on se raconte. Mais c'est pas une fiction, parce que de toute façon, la vie est bien au-delà de la fiction. Donc c'est vraiment cette possibilité de comprendre que notre monde est peut-être illusion et qu'il faut sortir de l'illusion pour comprendre comment il fonctionne. Et donc, la toute première fois que j'ai accompagné des âmes, c'était un couple. Et c'était étrange parce que c'était un couple qui se trouvait dans la maison que je venais d'acheter. Parfois, on parle des fantômes. Alors pour moi, un fantôme, c'est une entité. Une entité, c'est donc une âme qui est de l'autre côté du voile, qui donc a encore une résonance, une implication avec notre monde, tant qu'elle n'a pas décidé de passer dans la lumière, de se reconnecter, de retrouver la source. Et donc ce fantôme, moi je le percevais dans ma maison. C'était très étrange. J'avais la sensation qu'en fait c'était comme un vertige, quelque chose qui m'oppressait. La tête tournait, j'avais l'impression que j'allais vomir. J'étais très très mal dans une des pièces. Et donc j'avais demandé conseil, puisqu'à l'époque je n'avais jamais encore fait cette grande expérience. J'avais demandé conseil donc aux gens avec qui j'ai travaillé au cœur thérapeute, dont je vous parlais hier. Et on m'a expliqué que cette présence, c'était parce que les âmes qui étaient liées à cette maison ne voulaient pas la quitter. Donc c'était des fantômes. Alors pourquoi ne voulaient-ils pas quitter cette maison? C'était ça en fait la clé. La clé de l'accompagnement qu'il allait falloir faire. Comment? Eh bien, en état de méditation, avec mes guides, aidée par cette personne, j'ai fait ce travail de lien. Et alors que je n'étais pas présente dans la maison, j'étais en tournage. J'étais même à 7, je m'en souviens très bien, dans un hôtel. Et à la fin de la journée de tournage, je me suis dit, bon, il va falloir aller voir qui sont ces personnes. Est-ce qu'effectivement, elles sont liées à la maison? Et qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour les aider, moi, ici? Et donc, en me mettant en état méditatif, j'ai réussi à demander. Voilà, demander à mes guides s'ils pouvaient me mettre en contact avec l'âme de ces personnes qui étaient les propriétaires de la maison. Et
pour moi, ça fonctionne toujours comme un film. Je vois les images, je perçois les visages. Alors pas comme je pourrais vous voir, comme quelque chose de plus subtil, d'immanent, comme un peu un hologramme. Et là, j'ai perçu ce monsieur, qui était une très belle personne. D'ailleurs, il a laissé un jardin magnifique, il adorait son jardin, et je lui rends hommage parce que j'aime vivre dans ce jardin depuis maintenant des années. Et il était très attaché à sa femme, bien évidemment. Elle est décédée la première. Et sa femme avait décidé de l'attendre. Donc en fait, elle était dans la maison, elle attendait son mari. Et quand son mari est décédé, ils avaient tellement peur d'être séparés à nouveau, ils ont préféré rester dans cette autre dimension. Alors, comment l'appeler? Moi, je vais l'appeler la 4e dimension, comme si la dimension dans laquelle nous vivons, c'est la 3e dimension de la matière. On va imaginer que la 5e, 6e, 7e dimension appartiennent au monde des anges, des archanges, de la source. Et c'est comme si cette 4e dimension était un taux vibratoire qu'on peut percevoir. Les médiums la perçoivent. Je ne sais pas si je suis un médium, je ne sais absolument pas. Mais je perçois les âmes quand elles sont dans cette dimension. Et donc là, c'était comme un cocon pour elles, une possibilité de rester et de continuer à être ensemble. Et la personne qui m'a aidé à commencer à comprendre tout ce qui se passe dans ce mécanisme de la vie, du passage, m'a expliqué que les guides pouvaient les rassurer, qu'en fait ils ne seraient pas séparés en passant de l'autre côté, dans la source. Alors je leur ai dit qu'ils ne seraient pas séparés, qu'au contraire, ils pourraient continuer à être sur cette fréquence d'amour, mais à un autre niveau vibratoire beaucoup plus élevé, mais qui ne seraient pas séparés. Et là, la problématique de ce monsieur, de ce père, c'était de se dire, mais je vais être séparé de mes enfants. Parce que ce qu'on m'a montré, c'est que chaque enfant auquel ils étaient connectés, c'était comme un fil d'argent qui les reliait à eux. Il y avait un amour infini entre ce couple et ses enfants. Et pour lui, accepter de passer, même si maintenant il était rassuré, il n'y avait plus du tout l'écueil de perdre cette femme, cet amour, ça allait être de ne plus pouvoir être en lien avec ses enfants, de ne plus pouvoir les protéger, d'être encore là comme le père protecteur. Et le message que je recevais, c'était qu'il fallait qu'ils puissent vivre ça, ce détachement. C'était capital pour eux. Et moi, j'avais vu tous leurs enfants au moment de la signature de la maison, de la vente, et je savais qu'ils étaient heureux. Et je savais qu'ils étaient heureux que cette maison soit achetée par un couple qui était aussi dans l'amour et qui avait comme une filiation, quelque chose qui allait perdurer et qui pouvait partir. Alors il m'a dit oui, mais comment? C'est toujours la question, comment? Mais comment faire? C'est un texte d'une chanson qui me tient à cœur là aussi, mais je vous expliquerai peut-être ça plus tard. Comment faire? Par où commencer? Eh bien, on m'a montré un ciseau d'argent dans l'énergie, comme une image là aussi qui apparaissait. Et en fait, j'étais invitée avec cet homme à prendre ce ciseau d'argent et à couper les fils qui le reliaient encore à sa descendance. Et dans un commun accord, avec lui, avec les guides, avec la source, on a pris ces ciseaux et on a coupé. On a coupé les fils. Parce qu'il était rassuré. En fait, une âme, quand elle est de l'autre côté, quand il y a eu beaucoup d'amour avec une femme, avec un homme ou un amour filial, elle a besoin d'être rassurée, qu'elle pourra encore être un élément protecteur et en même temps que ses descendants seront encore protégés. Au-delà de cette 3e dimension, au-delà de la matière. Et là, les guides venaient les rassurer. Donc ils savaient que tout irait bien. Alors ils pouvaient couper le fil. Donc on a ensemble coupé ce fil.
Et puis là, c'est étrange parce que c'était la première fois que j'accompagnais et je me suis endormie. Pouf. C'est comme si mon mental, qui n'arrivait pas à conscientiser tout ça, parce que qu'est-ce que j'étais réellement en train de faire? Donc il m'a déconnectée. Et en appelant cette femme qui m'aidait, qui elle a pu se connecter, elle m'a dit le travail a été fait dans ta grande conscience. Et elle a vérifié que les âmes étaient bien passées. Et à partir de ce jour-là, j'ai compris qu'il fallait que je fasse confiance. Que même si mon mental ne comprenait pas, c'était pas grave, c'était au-delà de moi. J'étais juste un intercesseur, j'étais juste quelqu'un qui allait pouvoir faire que ça se passe, ça existe. J'avais rien d'autre à faire, juste accueillir et accepter. Alors j'ai accepté, j'ai accueilli. Et la grande question après, c'était, mais quand j'allais revenir dans la maison, qu'est-ce que j'allais ressentir? Est-ce qu'il y aurait encore cette présence? Eh bien non. Je suis revenue dans cette pièce et l'air était à la fois froid, parce que souvent quand on est en connexion avec les guides, avec la source, il y a vraiment quelque chose de très froid. D'ailleurs là j'ai très froid quand je vous parle. Quelque chose qui est voilà, de précieux, de fluide, de limpide, d'aérien, d'aéré. Et je pouvais à nouveau m'inscrire et moi prendre toute la place dans cette maison. On m'avait fait la place, mais une place d'amour, une place de vibration. Voilà, c'était ma première expérience. Alors je les embrasse de là-haut, parce que je crois qu'une fois qu'ils sont passés, il y a toujours une part d'eux qui reste liée à moi aussi, dans cet amour profond, dans ce partage. Voilà, donc je les honore, j'honore cette maison où je suis confinée mais très libre. Et oser vous raconter tout ça, oser vous le livrer, c'est aussi être libre. Et j'espère vous aider tous les gens qui perdent des proches, parce que beaucoup de gens en ce moment meurent, parfois dans la solitude. Peut-être que je vais être amenée à, moi ou tous ces gens qui comme moi sont des passeurs, on va être aidés à aider ces âmes à passer dans la lumière, sans peur. Voilà. Le jour du grand passage pour chacun, si tous ces témoignages peuvent vous aider à ne pas avoir peur, mais à savoir que tout ce qu'on peut faire maintenant, ici, dans cette dimension de la matière, pour préparer notre âme à sortir des peurs, à dire ce qu'on a à dire avant de partir, à savoir que de l'autre côté, il y a tant d'amour quand on n'est pas coincé par les peurs. Voilà. Si ça peut vous aider, j'en serais ravie. Voilà. On se redonnera rendez-vous bientôt pour une autre chronique, un autre échange. Parce qu'il y a tellement de rencontres pour moi. Et à chaque fois, le pourquoi les âmes étaient bloquées était différent. Pourquoi elles ne pouvaient pas passer dans la source. À chaque fois, c'était différent. Donc je partagerai. Puisque là, on a le temps. En ce moment, ce temps qui nous est donné, qui nous est offert. Voilà. Très belle journée à vous.